Thanksgiving Kitchen Tour, bitch. Martine, Martin, ça y est, nous y sommes enfin après un an de souffrance, une vie de couple probablement inexistante, Dan au bout du Rolls et moi sur les rotules. Nous y sommes, les travaux de la nouvelle maison sont enfin terminés et j'avais envie de débuter ce chapitre, cette nouvelle vie qu'on va débuter ici dans cette nouvelle baraque. Oh non, je ne peux pas dire baraque. Ah non, non, non. Cette maison d'exception. Je me suis dit, pourquoi pas débuter avec un kitchen tour parce que la cuisine méritait tout simplement une vidéo à elle seule. Vous le savez peut-être, j'adore cuisiner. Je suis une grande fan de cuisine. Je passe énormément de temps dans ma cuisine. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, qui me détend. Et déjà au manoir, parce que oui, on a donc vendu le manoir, ça y est, il est vendu, il n'est plus à Martine. Et la cuisine du manoir était très très belle. C'était un peu une cuisine un peu châtelaine, voilà, mais châtelaine qui a une dent contre le monde, car c'est une cuisine très sombre. Et j'avais plus du tout envie d'être dans ce côté un petit peu dark, un petit peu rococo, un petit peu baroque finalement. J'ai toujours gardé le concept des moulures, mais on switch complètement d'un univers manoir, baroque à quelque chose de beaucoup plus soccer mom, yeah, my name is Karen. Vraiment le cottage un petit peu américain, mais du coup très éclairé, ton sur ton, du blanc, du beige, des marbres clairs. Et alors quelques éléments par contre un peu plus foncés, mais vous allez le voir, c'est vraiment très restreint, c'est surtout au niveau de l'électro. On a vraiment réfléchi et pensé et dessiné cette cuisine. D'ailleurs gros bisous à Eva, notre architecte qui a dessiné cette cuisine. Je vous mettrai son nom et l'entreprise pour laquelle elle travaille en barre de description. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser, toute la cuisine a été payée, l'entièreté de ce que vous allez voir dans cette cuisine a été payée. Il n'y a eu aucun partenariat pour avoir des choses offertes, tout ce genre de choses. On ne mange pas de ces pains-là chez Martine, ok? C'est un détail, mais que je tenais quand même à préciser. Toute cette cuisine a été dessinée et réfléchie avec des petits tricks, des petits éléments auxquels on ne pense pas forcément. Plein de choses qui m'ont un petit peu saoulée dans mon ancienne cuisine. On a vraiment fait une liste avec Dan de toutes nos priorités. Et alors, si le portefeuille le permettait jusqu'à la fin des travaux, d'amener quelques éléments un petit peu wow, dont on rêve en fait depuis très longtemps. Et on va débuter par un élément qui était le plus important pour moi lorsque j'ai décidé de faire cette nouvelle cuisine. C'était évidemment mon American Pantry. Soyez la bienvenue dans l'espace préféré de Martine dans cette merveilleuse cuisine. Comment vous dire? Mon niveau d'excitation par rapport à ce cellier, mon garde-manger, comme vous le savez, je cuisine énormément, je cuisine tous les jours, plusieurs fois par jour. J'adore aussi préparer des petits plats mijotés, ce genre de choses que je vais aller conserver, surgeler pour les soirs où je n'ai pas le temps ou peut-être un petit peu moins envie. Et c'est vrai que Martine cuisine énormément en sauce, et qui dit sauce dit besoin de condiments, de plein de choses. Je ne suis pas très friande d'aller faire les courses, je préfère garder du stock à la maison pour ne jamais tomber en rab. En tout cas, ce dont je ne tomberai probablement jamais en rab, c'est la nourriture pour Timour, Jill, Cédric. Je tiens d'ailleurs à remercier notre sponsor de cette vidéo, ce sont bien évidemment nos amis de chez Ultra Premium Direct. Alors c'est une marque d'aliments pour chiens et chats avec qui je collabore depuis de nombreuses années, et d'ailleurs au moment où je sors cette vidéo, on est sur le retour de notre voyage à l'île de la Réunion, un voyage qui me tenait énormément à cœur. Je vous en parlerai plus en détail à mon avis très prochainement. Je vais aussi vous sortir une vidéo sur notre mission protection qu'on a fait là-bas. Voilà, ça c'est pour plus tard évidemment. Alors dans mon pantry, je garde évidemment les croquettes de Timour, de Cédric, de Jill, et également tout ce qui va être petites friandises. Ensuite, Cédric et Jill sont excessivement friandes des petites mousses de chez Ultra Premium Direct. Je vais pas vous mentir, j'aime bien de temps en temps leur donner une petite mousse. C'est vrai que leur donner des petites mousses, leur donner des petites friandises, ça me fait plaisir. Alors c'est évidemment pas tous les jours, mais c'est vrai que de les voir kiffer, ça me fait kiffer. Ensuite, Timour, vous le savez, je vous l'ai déjà répété plein de fois, les toppers, c'est vraiment son petit kiff. Alors le topper, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de petite souplette avec un peu de viande émincée, avec quelques petits légumes aussi en sauce, et ça va aller tout simplement être mis et mélangé aux croquettes si par exemple vous avez un chien qui a pas, voilà, qui mange pas super bien. C'est plutôt pas mal pour ouvrir l'appétit en tout cas. Encore une fois, Titi, c'est vraiment quelque chose que je vais donner de temps en temps. D'ailleurs, les toutes nouvelles croquettes de chez Ultra Premium avec des aliments frais, c'est une dinguerie absolue. Ça a une appétence incroyable. Ce sont vraiment des croquettes fabriquées en France avec du poulet frais, du saumon frais. Il y a des super aliments, il y a également des fruits
fruits, des légumes, enfin c'est vraiment exceptionnel en termes nutritifs. Et alors en plus, le petit extra qui fait vraiment kiffer, c'est que le packaging est recyclable. En tout cas, Ultra Premium Direct, c'est validé depuis belle lurette par Martine, les amis. C'est une marque que j'adore, c'est une marque qui est excessivement engagée pour la cause animale. D'ailleurs, au niveau des prix, très intéressant, on est sur des prix direct usine, ce qui justifie évidemment un prix nettement moins important que les croquettes, par exemple, de supermarché. En tout cas, si vous avez envie de découvrir cette marque, qui c'est pour la toute première fois, eh bien, vous pouvez le faire à prix réduit avec mon code promo, le code GAELGD, qui vous donne 25% de réduction sur l'intégralité du site Ultra Premium Direct uniquement pendant 48 heures. Ensuite, ce code passe à moins 20% jusqu'au 9 juin. En tout cas, un grand merci à Ultra Premium Direct d'avoir sponsorisé ce Kitchen Tour. Alors ça, c'est un autre petit truc qu'on a fait faire, du coup, dessiner. Par rapport à cette cuisine, on va pas se mentir, le bol pour le chien, le chat, dans une cuisine, ça traîne au sol, c'est pas toujours très joli. Et on a trouvé cette idée ultra ingénieuse d'incorporer, en plus de manière super belle, le coin Timur, hein, son coin manger, dans l'îlot central de la cuisine. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a évidemment carrelé juste au-dessus pour, avec les éclaboussures d'eau, ce genre de choses, que ça ne puisse pas salir ou humidifier le mur. Et c'est trop beau, c'est trop pratique, et c'est un petit peu rehaussé, ce qui est pas plus mal pour manger aussi. Il a déjà tout bouffé? T'as le temps de dire 2 phrases, dit Timur. C'était bon? C'était bon? Mon grand garçon, mon petit poulet rôti. Regardez-le. Mais tu restes le plus beau. Tu es le plus beau des poulets rôtis. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le garde-manger de Martine? Eh bien, on trouve un maximum de sauce pour nos frites. On a évidemment la sauce Brésil. Alors ceux et celles qui ne connaîtraient pas la sauce Brésil, you guys are missing out. On a évidemment la sauce samouraï, la sauce mayonnaise, la sauce ketchup, la sauce aioli. Ça peut paraître beaucoup, mais par exemple ici c'est évidemment des petits pots, on n'est pas sur les gros bazars, on est sur les petits pots. Je mange par exemple de la mayonnaise et du ketchup avec tout, c'est-à-dire que je fais peut-être 2 semaines avec ceci. Du coup ça me permet de tenir 1 mois et demi, voilà. Super. Ensuite, on va retrouver aussi tout ce qui est évidemment aliments en conserve, en bocaux. Les mousselines de pommes, évidemment, pour le plat du bonheur de Janine, que j'adore cuisiner également. Le chou rouge, les petits pois carottes pour avec les chipolatas. Les Belges, on se sait. Ensuite, je vous parlais de mes plats en sauce. Pour des bons plats en sauce, il faut évidemment lier parfois les sauces brunes, les sauces blanches. C'est vrai que j'aime le faire avec de la maïzena, le roux déjà préfet entre guillemets. C'est quand même plus facile pour éviter d'avoir des gros grumeaux, ce genre de choses. Ensuite, évidemment, on va retrouver les céréales pour le matin, les noix mélangées, tout ce qui va être miel, le sirop de liège, un de mes aliments favoris, un de mes ingrédients phares, hein, pour mes fameuses boulettes sauce liégeois. Ensuite, on retrouve les œufs de Martine, tout ce qui va être ail, oignon rouge, oignon blond, oignon jaune, et alors les patates, et évidemment les petits trucs pour Jake, tout ce qui va être petits biscuits, les petits yaourts bébé, tout ça, tout ça. Ici encore, les petites friandises pour les chats, Ultra Premium Direct, j'adore. Et alors évidemment mon stock de pâtes, Dan adore les pâtes, on n'en mange jamais de trop. Du coup, pour que ce soit un petit peu esthétique, je me suis permise voilà, de les mélanger un petit peu, voilà, histoire que ce soit un petit peu plus beautiful. Évidemment, les feuilles de laurier, le bouquet garni, très important pour les plats en sauce, ça fait toute la diff. Et évidemment du riz, de la farine, ce genre de choses. Et voilà pour le pantry. Pour cette cuisine, on a également misé gros sur la hotte. Une énorme hotte. J'avais déjà une petite hotte stylée au manoir, mais j'avais envie d'avoir cet effet cottage, un peu l'effet hotte de château. Et ce sont généralement des structures en fait qui font l'entièreté presque de la cuisine. Et ici, on est parti évidemment sur toute une structure moulurée, vraiment du début jusqu'à la fin de l'espace cuisine, hein, vraiment l'espace cuisson. Hotte complètement intégrée et cachée pour vraiment donner cet effet un petit peu, un effet d'optique, avoir vraiment quelque chose d'assez plat. Ensuite, petit détail supplémentaire, on a fait intégrer avec un petit rehaut en fait des luminaires supplémentaires au niveau du dessous de ces structures là, et ça donne encore un petit peu plus de luminosité parce que comme vous le voyez peut-être, alors aujourd'hui il ne fait pas très beau, ça reste quand même des fenêtres qui sont assez basses, on est dans un écrin de verdure, alors l'endroit est très très beau, mais c'est vrai que l'entrée directe en lumière
Côté cuisine, voilà, il n'y en a pas non plus énormément. Quand il fait gris, il fait assez sombre. En été, quand il fait très beau, il y a vraiment une belle entrée de lumière. Mais c'est vrai que, voilà, de manière générale, il fait quand même assez sombre dans ce côté-là de la maison. Et c'est vrai que ça a été un vrai challenge pour réfléchir, voilà, comment aménager au mieux les éclairages. On a évidemment des éclairages d'ambiance, comme on a mis ici au-dessus de l'îlot. D'ailleurs, ces éclairages, ça, les gars, c'est un site incroyable. C'est une trouvaille. Avec Dan, on a commencé à chercher luminaires, effets laiton, tout ça, tout ça. Et on est tombé sur un site extraordinaire qui s'appelle Escholz. C'est pas donné, je vais pas vous mentir, c'est assez coûteux. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, tous les luminaires de la maison viennent de là. Il y en a pas un qui est pas beau. Tout est incroyable. La finition, c'est lourd. C'est vraiment très quali. On est trop contents. Je pense que c'est vraiment des meilleurs achats aménagements qu'on ait pu faire. Ce sont les luminaires auprès de cette marque. Et donc, on a des luminaires plutôt d'ambiance qui vont donner ce côté un petit peu plus cosy. Et puis, on a vraiment alors c'est vrai que c'est pas toujours très beau, du mettre vraiment des rails en fait avec des LED un petit peu plus perçantes et très discrètes. On avait déjà des LED au plafond aussi au manoir dans l'ancienne cuisine qui était un petit peu plus massif. Ici on est vraiment parti sur quelque chose de beaucoup plus fin qui se fond un petit peu parce que c'est vrai que la cuisine est très à l'ancienne, très traditionnelle et des luminaires très modernes. Voilà, ça peut parfois un petit peu trancher mais c'est vrai qu'ici c'est plutôt réussi. Alors au niveau de la grosse structure au-dessus de l'espace cuisson, on a aussi amené encore une fois un petit plus, quelque chose qui me faisait un petit peu chier au manoir. Au niveau du plan de travail, j'ai dû faire rajouter des étagères parce qu'en fait, on va pas se mentir, un plan de travail c'est très vite rempli de brols, de petits pots, de bocaux, d'ustensiles, ce genre de choses, ton sel, ton poivre que tu vas utiliser de manière quotidienne pour cuisiner. Eh bien, on m'a fait faire mettre en fait des petites étagères incrustées dans la partie plus large côté gauche et côté droit de la structure de la hotte pour justement pouvoir planquer ce genre de choses. On les planque du coup dans ces petites structures pour garder un plan de travail assez épuré, propre et puis surtout facile à nettoyer parce que nettoyer un plan de travail avec plein de trucs dessus c'est chiant. Alors passons un petit peu en détail au niveau de l'espace cuisson. I did it. J'ai envie de pleurer. Je vais pas vous mentir, j'ai pris énormément plaisir à remplir mes petits bocaux, à mettre mes petites étiquettes. Alors ça, j'ai acheté sur Amazon. Ça se vend par 20 pièces je crois. Et il y a tout. Il y a vraiment, je vous mettrai le lien vers le produit sur Amazon. C'est pas très cher. Ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment tout. C'est-à-dire que tu vas avoir ton petit bocal, toutes les étiquettes, mais vraiment toutes les étiquettes possibles et imaginables. Je crois qu'il y a même des noms de condiments que je ne connaissais pas. Donc pour pouvoir coller ça sur tes petits bocaux. Et très cool aussi, il y a également les espèces de petits plastiques, les petits becs verseurs en fait, pour pouvoir avoir une ouverture plus épaisse ou plus fine. Donc vraiment très bon achat. J'étais très contente. C'est vraiment qualitatif. Les petits couvercles sont en bambou, vraiment très stylés. Franchement, je suis très contente. Ensuite, évidemment, ça je kiffe. J'ai acheté plein de petites choses sur l'Oberon. J'adore ce site. Franchement, il y a des choses vraiment incroyables. Il y a des trucs très chers, un peu excessivement chers, et puis d'autres plus raisonnables. Et j'ai acheté quelques petits éléments sympas pour la cuisine. Mon porte-livre, évidemment, mon porte-livre de recettes. Ici, on a par exemple un livre que j'adore, c'est Mère et fille en cuisine d'Alex Grousset, que j'aime beaucoup, un livre qu'elle a coécrit avec sa maman. Toutes leurs recettes familiales. Voilà, il y a vraiment 2-3 recettes extraordinaires que je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai déjà mis quelques éléments cuisine / déco de Noël, et vous allez le voir, il y a pas mal de petits éléments rouges Noël dans ma cuisine parce que chez Martine c'est Noël tout simplement toute l'année. Comme par exemple mon kettle de chez Le Creuset. Et alors ça, les amis, pépitas! Regardez! C'est un cœur! N'est-ce pas merveilleux? On est sur la meilleure casserole du monde, tout simplement. Elle existe aussi en énorme. J'ai pas mal de casseroles de chez Le Creuset que j'aime beaucoup. Alors c'est un peu lourd à nettoyer, c'est pas toujours évident. Ma cuisinière, les amis, ne change pas une équipe qui gagne. Évidemment, j'avais cette même cuisinière au manoir et je ne voulais la changer pour rien au monde. La cuisinière Smeg, elle est incroyable. On est en fait sur 2 fours. Ici, on a le four pizza ou à gratiner. Et ici, tu as encore un petit élément de stockage. Ce sont des plaques à induction. Franchement, c'est incroyable, ultra facile à nettoyer. Je la trouve vraiment parfaite. Alors, elle augmente d'année en année, c'est-à-dire que je crois que j'ai payé presque 1 000 € de plus
que la fois où j'avais acheté la première, que je n'ai pas pu emporter, je l'ai vendue évidemment avec la maison, vu que c'était une cuisine équipée. Je me voyais mal repartir avec ma cuisinière. Mais du coup, c'est fou, les prix, ça monte en flèche d'année en année, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, le marbre, on est parti sur du marbre de Carrare. D'ailleurs, l'intégralité de la maison, c'est-à-dire qu'à l'étage, ça vous le verrez dans une autre vidéo, on a également choisi un marbre de Carrare un petit peu plus fort, c'est-à-dire qu'ici, on est vraiment sur quelque chose de très doux, pas trop de veine en fait dedans, il est assez neutre. Et on trouvait que ça tranchait bien avec le blanc des meubles. Autre petit élément déco très cool, Ce porte-essuie-tout, également de chez L'Auberron. alors ça c'était pas cher du tout, je crois que j'ai payé ça 30 balles. Et il est méga quali, il est vraiment super lourd. C'est un petit élément déco sympa, histoire de mettre en beauté ce petit scotex. Alors évidemment, je vais pas vous ouvrir tous mes tiroirs parce que fondamentalement, on s'en bat un peu les couilles. Par contre, les amis, est-ce que j'ai des essuies de cuisine selon les saisons de l'année, selon le thème actuel? Évidemment. Who doesn't? Est-ce que j'ai une collection d'essuies de cuisine Halloween? Évidemment. Apple cider, crispy leaves, bonfires. I love autumn. Je vous dis, il y en a une chier. Hein. J'adore. Allez, regardez. Allez, franchement. Steph, c'est incroyable, non? C'est incroyable ou pas? Incroyable ou pas? Oui, oui. Martine. À chaque fois que je vais aux États-Unis, je vais chez TJ Maxx ou chez Home Goods. Franchement, je rentre dedans, je mets 8 heures à en ressortir. C'est un truc de fou. Pendant les périodes de Noël, d'Halloween, oui, je peux continuer, hein. Je peux vous parler pendant 10 minutes et vous sortir un essuie toutes les secondes. Hein. Oh, les Italiens, incroyable! Ils ont de la déco. Ils ont de la déco de cuisine, oui, il y en a encore d'autres. Il y a vraiment de tout. Alors ça, c'est mon préféré. Putain, j'ai 65 ans, mec. Allez, regardez-moi cette broderie, c'est vraiment incroyable. T'as presque pas envie de l'utiliser, tu vois. Et alors la robinetterie de la cuisine, on est évidemment sur du laiton brossé. Alors on n'est pas vraiment sur du brillant, hein, c'est vraiment plutôt une couleur champagne, un petit peu brossé mat. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qui va patiner avec le temps, ça va vraiment avoir ce côté un peu vintage au fil des mois. Très hâte de voir l'évolution de cette robinetterie qui est incroyable. Et alors on termine par la vasque, le lavabo. Et alors ici on est aussi sur du Villeroy et Boch d'ailleurs. Et le petit détail, mais qui est vraiment très stylé parce que généralement on prend un lavabo, on prend des vasques qui sont brillantes. Et bien ici, pour cette porcelaine, on a pu choisir une finition mate. C'est canon, je trouve ça vraiment très joli. Ça se fond nettement mieux avec le marbre qui est poli et qui est mat également. On n'est pas sur un marbre brillant. Et donc on maintient vraiment ce côté très doux au niveau de l'espace nettoyage. Alors ici, on est dans le petit espace. C'est encore un petit peu tristounet, hein, ça manque un petit peu de petits cadres au mur. Mais c'est l'espace café, thé. C'est également ici où je mets mon petit batteur Smeg, qui est vraiment très chouette. Je trouve vraiment aussi bon que le KitchenAid, honnêtement. Et alors, on a aussi notre petit frigo à vin. C'est vraiment là où on va mettre les bouteilles voilà, de blanc. On va consommer. Toujours avec modération, évidemment. Mais qu'on va consommer, bordel! En parlant de vinasse, de bonne grosse vinasse. Ça, c'est un... C'est là qu'il nous fait le vieil escalier. Il a fait l'ascenseur. Il a fait l'ascenseur. Alors, un kiff qu'on s'est fait, on va pas se mentir, c'est la cave à vin dans la cuisine. On en avait vu pas mal sur Pinterest et généralement c'était des caves à vin, alors pas méga pratiques en dessous d'escaliers et ce genre de choses, on est plus sur des éléments vraiment décoratifs. Ici, nous sommes des grands amateurs de bon vin. On doit encore faire installer l'ERCO, donc ça c'est pas encore mis. C'est un prolongement en fait de la cuisine, ce qui amène aussi une touche un petit peu plus moderne. Cet espace où on va aller conserver, garder nos bouteilles de vin nécessite voilà, de dormir au calme, tranquillement finalement. Et donc évidemment, comme la cuisine, l'intégralité des meubles destinés pour cette cave à vin sont en bois, en chêne plus particulièrement. Et toute la structure du coup, pour donner ce côté moderne, c'est vraiment ce mur vitré avec quelques carreaux de séparation dans du fer forgé. C'est canon, franchement, on est trop contents. C'est vraiment la pièce maîtresse entre guillemets de la cuisine. Alors un coin de la cuisine que j'adore aussi. Ce petit coin lecture, ce petit coin un petit peu plus posé. Alors ça manque évidemment encore de coussins, donc on va faire des petits coussins sur mesure pour pouvoir habiller un petit peu cette banquette. Ce qui est génial, les amis, c'est qu'ici en dessous, il y a
un long chauffage et donc c'est super agréable. J'ai trop hâte de taper mes meilleurs moments thé cookies en plein hiver ici. Avec la vue sur l'extérieur, c'est vraiment très chouette. Et donc de l'autre côté, histoire de terminer, parce qu'on n'avait pas énormément de profondeur ici, on a voulu finir avec une petite... parce qu'à la base, la cave avant devait être mise ici. Et on s'est dit, ben non, elle aurait été beaucoup plus petite. Et on s'est dit, mais pourquoi pas finalement terminer avec un élément un petit peu plus déco, un petit peu plus aménagement finalement. Et donc on a décidé d'ajouter en fait dans cette partie une petite étagère illuminée pour pouvoir y déposer un peu de déco, des bonbons, ce genre de choses, des petits biscuits, et puis surtout une partie de mes livres. Alors je n'ai pas encore sorti tous mes livres de cuisine parce que j'en ai une chier. Si tu ne le sais peut-être pas, je collectionne les livres de cuisine vintage. J'adore les livres qui débutent des années 40, 50, beaucoup de livres de cuisine US, mais aussi de cuisine française des années 60, 70, 80, enfin il y a vraiment des pépites les amis, et ça je me chope généralement sur des brocantes ou même sur Etsy. Il y a énormément de revendeurs ou de collectionneurs de livres de cuisine vintage. C'est une passion, voilà. Une passion de vieille finalement, encore et toujours. Martine a 65 ans, mais j'adore. Et donc, ça c'est vraiment une de mes pépites. The Betty Crocker's Picture Cookbook. Alors ça c'est un livre qui est sorti, la première édition je pense que c'est en 51 si je dis pas de bêtises. I think so, yes. Et donc on est vraiment, alors évidemment ici c'est une réédition récente, mais on maintient toujours la mise en page de l'époque, le texte de l'époque, et c'est vraiment toutes les recettes possibles et imaginables. Alors ça donne vraiment pas envie, mais c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans ces livres, c'est ce côté vraiment vieillissant, vintage, j'adore. Oh allez, dites, cette photo est incroyable. Ça me donne envie de faire de la tarte. Ceux et celles qui collectionnent les livres de cuisine, c'est vraiment un must-have les amis, le Betty Crocker's Picture Cookbook. Et alors tout ce côté-là de la cuisine, c'est là où on va retrouver le frigo, le four à micro-ondes, et aussi pareil, on a en fait ici derrière de nouveau ce petit souci de profondeur, on a la cheminée qui passe par ici. Du coup on en a profité pour mettre les étagères un petit peu moins profondes, et donc c'est parfait pour mettre les verres qu'on utilise de manière quotidienne. Et également ma collection, attention les amis, de tasses de Caro from Woodland. J'ai acheté toutes les tasses qu'elle a vendues sur son site. La tasse automne Halloween, la tasse Noël numéro 1, la tasse Halloween numéro 2, la tasse Mon printemps cosy, et ma préférée, la dernière tasse de Noël, dans laquelle je bois en plein mois de juin. Ici encore quelques livres de cuisine. Et alors ça c'est une petite trouvaille que je trouvais trop mignonne. J'étais à Disney il y a pas très longtemps et j'ai acheté les recettes enchantées les amis. Ce sont toutes les recettes des princesses Disney. Voilà. C'est merveilleux. Alors on a temporairement repris la table et les chaises qu'il y avait dans la maison à Tongue, au dernier étage, où il y avait notre espace chambre et salle de bain. Sinon ici, on a également une pièce que j'adore, c'est vraiment une arche qui n'était pas là, qu'on a rajoutée. On a vraiment voulu créer une espèce de séparation entre l'espace salle à manger et l'espace cuisine. C'était toutes des petites pièces avant. La salle à manger, une pièce ici de salle à manger, cuisine, et alors il y avait une espèce de salle télé à l'arrière de la cuisine. Donc on a cassé tous ces murs pour vraiment ouvrir l'espace. C'est assez fou parce que la transformation l'avant-après est vraiment impressionnant. Et donc cette arche vient vraiment séparer les deux espaces et c'est juste canon. Viens donc vieille bougesse, viens donc vieux bougre. Je les ai planqués. Si ça tenait qu'à moi, ils seraient évidemment dans ma vitrine. Dan m'a dit: on fait tout ce que tu veux, mais ça, non. Du coup, j'ai quand même planqué ma vaisselle de Noël. Je vous ferai évidemment un tour de la maison pour Noël, avec la déco de Noël de cette année. Et je vous montrerai en détail ma vaisselle de Noël. Mais les amis, n'est-ce pas merveilleux? On est sur de la vaisselle. J'ai tout acheté chez Villeroy et Boch. Je sais pas si on dit Villeroy et Boch ou Villeroy et Boch. C'est honteux, je ne sais pas. J'adore la vaisselle de chez eux. C'est incroyable. Alors, tous les ans, ils sortent évidemment la collection Noël. Je pense que ça fait quand même quelques années qu'elle n'a plus vraiment changé, mais je crois que j'ai tout acheté. Je collectionne ça vraiment avec beaucoup d'amour et de passion. Un petit ange et un cerf de Noël. Père Noël et son énorme sac de jute. Elle est très belle cette assiette, j'aime beaucoup ce petit Père Noël en 3D là, c'est incroyable. Évidemment les assiettes creuses pour boire de la bonne souplette. Les petites assiettes dessert, un indispensable. Les grandes assiettes, évidemment un indispensable également. Alors, évidemment ce n'est pas tout. Ma théière de Noël.
ma tasse de Noël favorite. Et alors on termine avec mon mug de Noël. Il y a plein d'autres éléments mais que je vous montrerai en détail dans une prochaine vidéo qui sortira à mon avis début décembre évidemment. Et donc dans ce vaisselier, on va retrouver toute ma vaisselle, toute ma porcelaine que je chine à travers les brocantes. J'aime trop les brocantes. Et alors, petit big up à cette collection incroyable. M'a offert d'ailleurs Shira. C'était mon cadeau de mariage, figurez-vous. C'est toute une collection vintage de Villeroy et Boch. Incroyable. Ils sont vraiment incroyables, j'aime trop. Ça ne se fait plus, ils sont plus du tout disponibles, mais c'est vraiment une belle trouvaille. Donc voilà les amis, on est déjà à la fin de cette vidéo Kitchen Tour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que ces petits détails à gauche à droite pourront, qui sait, peut-être vous inspirer si vous êtes en plein travaux. D'ailleurs, si vous êtes en plein travaux les amis, on se sait. Je vous envoie toute ma force et mon courage, c'est tant compliqué. Je tiens également à remercier encore une fois notre sponsor du jour, Ultra Premium Direct. Un grand merci à vous les amis d'avoir sponsorisé ce Kitchen Tour. Et n'oubliez pas mon code évidemment GaëlGD pour 25% de réduction sur l'intégralité du site Ultra Premium Direct pour les nouveaux clients. Et dans 48 heures, ce code passe à moins 20%, donc profitez-en. Je vous mets évidemment tout cela en barre de description les amis. Voilà, je vous fais à tous des grands bisous. On se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine. Attention, ciao!